Rémi Bertrand, le rugby à 13 à Carcassonne a eu beaucoup de changements en très peu de mois. Nouvelle direction, des résultats très bons et en plus 80 ans. Tout à fait. Nous sommes dans une dynamique positive. Aujourd'hui, nous avons 3 présidents qui s'investissent pleinement pour satisfaire un petit peu aux attentes et aux souhaits sportifs de ce nouveau club qui est Carcassonne 13. Nous avons les bénévoles et les dirigeants qui sont présents. Et à l'heure actuelle, la dynamique est superbe. Les joueurs, il y a un état d'esprit qui est exceptionnel. Les résultats sportifs sont là. Et nous ne désespérons pas pour le futur, pour la fin de saison, pour avoir des résultats de encore bonne mieux. qualité. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu des recrues qui viennent des îles, oui. J'ai envie de dire. Il y a toujours nos Carcassonnais fétiches. Oui. Et ça a amené un vrai renouveau quand même. Ça a apporté une dynamique nouvelle. Alors il est vrai que le club ayant démarré tardivement, on a eu la chance que la majorité des locaux, des joueurs du cru carcassonnais aient répondu présent. Mais l'effectif était un petit peu limité, on a été obligé de l'étoffer et les recrues que nous avons faites sont tout à fait porteuses d'espoir et permettent à l'effectif local et plus leurs compétences de ces joueurs d'avoir des résultats, je pense, encourageants et peut-être inespérés. Le club toujours encadré sur le niveau du capitaine par M. Escamilla. Il se passe plein de choses aussi. 80 ans. 80 ans, c'est quoi ? Alors 80 ans, c'est une histoire. C'est une histoire liée à la ville, liée au patrimoine de la ville. Et le rugby à 13, aujourd'hui, peut dire que c'est un club mythique de la ville de Carcassonne. Et nous pouvons être honorés de ce statut. Et nous espérons dans le futur que cette continuité sera pérenne. Et je pense que les engagements qui sont pris à l'heure actuelle le permettront. Il y a une soirée de prévue oui. Pour fêter tout ça. Eh oui. Écoutez, un événement exceptionnel, 80 ans, c'est pas rien, ça se fête. Donc, vendredi 12 avril, pour réserver cette date, il va y avoir une soirée exceptionnelle. Quand je dis exceptionnelle, c'est le mot parce qu'on va se retrouver entre amis. Le but, c'est de faire une soirée festive. Cette soirée, les dames sont invitées, bien sûr. Il n'y aura pas que les hommes. Il ne faut pas qu'on soit que macho, comme on le prétend au niveau du milieu trésiste. Donc les dames sont conviées à participer. Il va y avoir un repas de gala organisé par le traiteur Bernard Béraille, qui est un ami, un trésiste, qui fait toujours des prouesses gastronomiques. Et ce repas sera accompagné de vins d'exception. Très bien. Et après, il se passe un événement aussi pour le rugby à 13 qui est spécifique sur le stade Albert Domecq, c'est qu'il y a le Magic Weekend, ce mot anglais, arrivé d'outre-Manche, en fait, il est devenu très lauragais, très carcassonnais. Tout à fait. Bon, c'est vrai qu'on a tendance à copier, mais parce que quand on copie les bonnes choses et les belles choses, c'est toujours positif. Donc ce Magic Weekend sera l'occasion de retrouver toute la grande famille nationale trésiste. Tous les clubs seront représentés. Carcassonne jouera dimanche contre Saint-Estève. Donc ça va être un vrai combat, une vraie lutte sportive. Et je vous convie, Carcassonnais, trésistes, amis, à venir voir cette prestation. Mais je voudrais revenir sur les 80 ans, la soirée de vendredi. Nous avons aussi le privilège d'avoir pour ces 80, vous voyez le jeu de mots, les 80 AOP. Je crois que j'ai compris. Malepère, Corbière, Minervois et j'en oublie un, il s'agit de Cabardès. Donc nous avons aujourd'hui des généreux donateurs et je pense qu'il faut les citer. Bien sûr, j'allais le dire parce que les partenaires sont importants. Le public aussi dans ces moments-là est très important. Les bénévoles, on va en parler pour finir, mais les partenaires. Alors, les partenaires viennent de cette soirée. Il s'agit donc de la Malepère avec le chardonnay des Côtes de Prouille, qui est un produit d'exception. C'est vrai. Il s'agit du Corbière du domaine de Villemajou de Gérard Bertrand, qui est un vin de caractère excellent aussi. Ensuite, il s'agit du Cabardès, donc du château de Penotier de la famille de l'Orgeril. Là aussi, vin de qualité, puisqu'on connaît la réputation de ce domaine-là. Et pour terminer, nous avons le Minervois de notre ami Julien Raymond qui élabore des vins d'exception, qui est quelqu'un qui investit dans la vinification et qui nous offre lui aussi ses vins pour cette soirée. Et tout fonctionne au rugby à 13 à Carcassonne. J'en parlais un petit peu par rapport aux bénévoles. Les Joyeux Canaries, c'est quand même une institution qui date
et qui fait un travail formidable. Écoutez, le club sans les Joyeux Canaries, peut-être n'existerait pas. C'est une équipe extraordinaire, c'est une équipe qui s'investit, qui dit jamais non, qui est toujours disponible, présente, que ce soit pour faire des repas pour les joueurs, pour faire des soirées, pour faire des animations. Elles sont aussi là pour organiser des bus quand il s'agit d'événements exceptionnels. Bon voilà, ce sont des perles que nous avons, il faut qu'on les garde, il faut qu'on les bichonne, mais il ne faut pas trop le dire parce qu'après il ne faudrait pas qu'elles aient la grosse tête non plus. Des Canaries à grosse tête, ça serait rigolo. Oui, tout à fait. Mais quand je dis une mascotte. Oui, quand je dis elle, c'est elle et ils, parce qu'il y a aussi des hommes dans leur équipe. Très bien. Merci beaucoup, Rémi Bertrand, pour cette interview, pour le rugby à 13 et pour Carcassonne. Moi, je voudrais conclure et remercier 100%, parce qu'aujourd'hui, 100% nous permet aussi de nous exprimer, de parler de notre discipline, de parler de notre club. Et merci, et j'espère que ce n'est qu'un début et que l'avenir nous permettra d'échanger beaucoup plus. Merci beaucoup. Merci à vous.